Bonjour, chers elfes égarés, chasseurs de dragons, dompteurs de dragons, toute créature fantastique et féerique. Bienvenue dans ma vidéo pile à lire pour le mois de la fantaisie. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir avec l'introduction, le titre, la miniature, je vais vous parler de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Si vous ne savez pas ce qu'est le mois de la fantaisie, je vous mettrai en barre d'informations la vidéo de Piketty, qui est donc la personne qui l'organise depuis des années déjà. C'est en fait tout simple. C'est un petit challenge littéraire dans lequel le but est de lire le maximum de fantaisie. Tout est dans le titre. Ça se déroule donc sur tout le mois de mai. Et Steph nous a donc créé des menus avec des sous-catégories dans lesquelles mettre des livres pour lire de la fantaisie. Sans plus tarder, je vais vous présenter ma pile à lire qui, avouons-le, est un petit peu gargantuesque, mais peut-être pas sur le nombre d'ouvrages, parce que somme toute c'est à peu près ce que je peux lire dans le mois, mais sur la taille de ces ouvrages, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très gros et beaucoup qui sont en VO. Et je ne lis pas aussi vite en VO qu'en français, donc je piocherai. Je pense pas que je pourrais tout lire. Mais sans plus tarder, passons à ma pile à lire. Cette année, Steph a imaginé un petit périple comme menu, donc avec une phrase. Et chaque petite étape est en fait une partie de ce menu. Donc les parties et les sous-parties. Le premier menu s'intitule « Bien au chaud dans notre monde ». C'est donc le tout début de cette petite aventure. La première sous-catégorie est « Nous avons appris ». On va donc devoir trouver un roman qui parle d'école, d'apprentissage, de formation. C'est vraiment quelque chose que l'on trouve souvent en fantasy. Et moi, j'ai donc choisi le tome 3 de la saga de Morrigan Crow, donc de Nevermore, qui s'intitule Hollowpox. J'ai ici la version en anglais et on parle très clairement d'apprentissage car Morrigan va se retrouver donc dans une espèce d'école dans laquelle elle va apprendre à gérer qui elle est en fait. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on y suit donc dans le premier tome Morrigan Crow, qui est une enfant maudite car elle est née le jour du merveillon. Tous les enfants nés ce jour-là doivent de mourir lorsqu'ils ont 11 ans. Mais tout ne va pas se passer comme prévu pour Morrigan car elle va être secourue par un personnage somme toute complètement loufoque du nom de Jupiter North. Ce personnage va l'amener dans un autre monde qui s'appelle donc Nevermore. Voilà. La deuxième sous-partie s'intitule « Nous avons vécu de longues aventures ». On doit donc trouver une saga. C'est également très fréquent en fantasy. Donc Piketty nous disait, peu importe que l'on lise le premier tome, le deuxième, le troisième, le 20e. Moi j'ai choisi une saga dans laquelle il y a beaucoup de livres. C'est un univers très vaste, très riche. Et c'est l'univers du Disque Monde de Terry Pratchett. J'ai donc pris Mortimer. Ce sont des livres qui peuvent, je pense, se lire pas dans l'ordre, parce qu'en fait c'est comme ça que j'avais fait jusqu'à présent. Et ça fait du coup quelques mois que je les relis un de temps en temps dans l'ordre dans lequel ils ont été pensés, écrits. Donc là, Mortimer, c'est le tome 4, si je ne me trompe pas. Voilà, dans ce monde, c'est un petit peu de la fantaisie humoristique, c'est un petit peu une parodie de la fantaisie en fait. Mais j'adore, vraiment j'adore. On y retrouve des mages, on y retrouve des sorcières, on y retrouve tellement de choses, mais avec vraiment cet humour complètement décalé de Monsieur Pratchett qui ne cesse de me faire rire et sourire. Si vous voulez un petit pitch très rapide, on se situe sur le Disque Monde, qui est donc un monde en forme de disque, c'est ça, vous avez trouvé, qui est en fait juché à dos de 4 éléphants qui eux-mêmes sont sur le dos d'une tortue géante qui s'appelle la Grande Atuin. On a donc la tortue, les 4 éléphants, le Disque Monde. Et sur ce monde, la magie est quelque chose de très spécial, les gens sont très spéciaux, tout est très spécial et j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà pour la deuxième sous-catégorie. La troisième sous-catégorie s'intitule « Nous avons rencontré des gens exceptionnels ». On va donc devoir parler de sorcellerie, de magie, tout ça. Pour celle-ci, j'ai choisi un livre que je viens juste de recevoir. Je l'ai reçu vraiment là, il y a quelques heures. Je l'attendais avec grande impatience. Je l'ai eu dans une box livresque, mais dans tous les cas, c'est vraiment un livre que je voulais, donc je suis très contente. Et c'est Witches Steeped in Gold.
C'est donc un livre qui vient de sortir, qui est écrit par Shannon Smart, et qui en fait va être donc une histoire de sorcières qui sont rivales. C'est basé sur la Jamaïque en fait. Et ces deux sorcières complètement rivales vont devoir s'allier pour lutter contre un ennemi commun. Donc voilà, on est dans le thème des sorcières. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est nous avons appris que nous avions un destin. On va donc devoir parler d'élus, de quêtes, vraiment cette histoire du Chosen One. Voilà. Je n'ai pas choisi Harry Potter, même si j'aurais pu parce que je me relis la saga un petit peu, tous les mois. Mais j'ai choisi une série que j'ai commencée il n'y a pas très longtemps, une saga jeunesse que j'aime beaucoup, et je veux parler de Gardiens des Cités Perdues. Donc pour moi ça rentre entièrement parce que Sophie, pour ceux qui l'ont lu, Sophie est carrément l'élu, une personne exceptionnelle, au destin exceptionnel un petit peu. Voilà, elle découvre que ce n'est pas n'importe qui. Hein. Donc on y suit Sophie Foster, une jeune humaine qui en fait n'est pas une humaine et qui va découvrir qu'elle est une elfe. Et ensuite toutes ses aventures. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, j'en suis au tome 3, je l'ai lu tranquillement, mais vraiment j'apprécie grandement. Pour le deuxième menu, ça y est, on s'en va, on quitte notre monde dans lequel on était bien au chaud et nous traversons la forêt. La première sous-catégorie de ce menu, c'est nous commençons le périple. Il faut donc trouver un livre qui fait voyager, qui se passe dans un autre univers, pas dans le sens juste un univers de fantasy, mais avec des influences qui peuvent être orientales, africaines, quelque chose qui vraiment nous change de notre univers occidental, ou même donc une aventure au sens même d'aventure en fait. Pour ceci, j'ai choisi Le Faiseur de rêves par Laini Taylor. Je n'en sais pas grand-chose et je ne veux pas en savoir grand-chose. Je sais juste que ça se passe un petit peu dans un endroit désertique. C'est quelque chose qui m'évoque tout à fait un autre univers, un univers exotique, désertique, quelque chose qui change. Donc voilà, et j'ai très très hâte de découvrir la plume de Laini Taylor sur laquelle j'entends tellement de bien. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est à la rencontre des autres. Nous partons donc à la rencontre des autres. Et dans cette sous-catégorie, on doit parler de livres qui nous parlent du petit peuple, de petits êtres. Quoi de mieux pour des petits êtres que Minuscule. Minuscule, c'est un manga que j'aime de tout mon cœur. Mais vraiment, ça a été une telle découverte, je l'adore. Et en fait, on y suit donc Mikoshi et Akumei qui sont des jeunes filles de 9 cm. Je pense donc qu'elles rentrent tout à fait dans le petit peuple. J'aime beaucoup ce manga, vraiment, c'est mon petit bonbon, mon petit réconfort personnel. Et dans le genre petit peuple, je crois bien que c'est un tout petit peuple. Voilà. J'ai également mis un second ouvrage, mais je vais vous expliquer. C'est pas vraiment tout l'ouvrage en entier. C'est L'Éphéméride. C'est un livre qui nous parle justement du petit peuple, des légendes sur le petit peuple, et qui est divisé en mois par mois. Donc je lis avec mon compagnon. On lit un mois à chaque fois. Là, on va donc lire le mois de mai. Vous l'aviez deviné ? Bravo. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vous inclurai quelques petits plans parce que ça vaut vraiment le coup d'œil et ça apprend vraiment énormément de choses sur les saints, d'où ils viennent, sur les dates importantes, sur certaines légendes, certaines créatures. Vraiment, j'adore cet ouvrage. La troisième sous-catégorie, il faut que nous traversions une partie de la forêt à cloche-pied. C'est donc une catégorie dans laquelle on doit se lancer un défi, relever un défi personnel. Pour ceci, alors j'hésitais entre le livre que vous verrez après, qui pour moi est un défi personnel, mais j'ai envie de relever un autre défi en la personne de ceci, Le Silmarillion et les contes et légendes inachevés de Tolkien, qui sont deux ouvrages que je lis en parallèle. Je les ai déjà commencés, mais je ne considère pas vraiment que ce soit de la triche, parce que je n'arrive pas forcément à avancer. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas forcément la plume de Tolkien qui, certes, n'est pas du tout facile, encore moins en VO, mais en fait, c'est que j'ai du mal à le lire en lecture passive, j'ai envie de dire. J'ai vraiment besoin d'être posée
de pouvoir prendre des notes, de pouvoir comparer. Et je les lis en simultané car ils sont en fait... ils se déroulent en simultané, les contes et légendes peuvent s'intercaler avec les parties du Silmarillion. Et en fait, ça me demande une concentration énorme car il y a tellement de personnages, tellement de lieux, tellement d'événements et j'ai vraiment pas envie de louper des choses. Donc voilà, il faut que j'en fasse une lecture active et je ne prends pas le temps. Donc mon défi, c'est d'avancer dans ces deux petits bébés. Petits bébés, oui, petits, ils sont petits les bébés, bien sûr. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, il va falloir que l'on passe la fin de la forêt en la survolant. Dans cette catégorie, il va donc falloir trouver un roman dans lequel il y a des créatures volantes. Donc les dragons, les phénix, tant que ça vole. Je vous disais que le livre choisi aurait très bien pu passer dans la catégorie précédente et j'ai fortement hésité parce que c'est un petit peu un défi perso pour moi de le lire, dans le sens où ça fait très longtemps que je l'ai, que je le regarde, qu'il me regarde, je le regarde, il me regarde. Je ne le lis pas, je sais pas, il me fait peur. Ça doit être sa taille, mais pourtant, jusqu'à présent, les pavés ne m'ont jamais fait peur, m'ont jamais dérangé. Au contraire, j'aime beaucoup quand c'est des pavés. Mais celui-là, je sais pas, il m'effraie. Je parle donc du Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon. C'est un livre, comme je vous dis, qui m'effraie. Je ne sais pas pourquoi, il m'effraie. Et ça fait quelques mois que je me dis que le mois de la fantaisie, ce sera le moment parfait pour le sortir. C'est donc ce que je vais faire. Et celui-là, je suis sûre qu'il sera lu parce que vraiment, comme je vous dis, ça fait des mois que je me dis le mois de la fantaisie, je lis Le Prieuré de l'Oranger. Et ça parle visiblement de dragons, j'ai vu le mot écrit dans le résumé, mais je n'en sais pas grand-chose, je ne veux pas en savoir grand-chose. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais le lire, si je vais me dire que j'en lis un petit peu tous les jours, en même temps que d'autres lectures, ou un petit peu tous les 2 jours, enfin je me fixe par exemple un nombre de pages comme on pourrait faire pour une lecture commune, mais toute seule, ou si je me fais un readathon, un week-end à 1000, quelque chose comme ça, où je me dis que je lis seulement ce livre sur, voilà, un week-end par exemple, 2 jours. Je vais voir, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, vraiment, mon but c'est de le lire. On passe enfin au dernier menu. Dans ce dernier menu, après être parti de bien au chaud dans notre monde, avoir traversé la forêt, nous sommes arrivés vers d'autres contrées. C'est beau quand même. Pour cette première sous-catégorie, il va falloir trouver l'amour. On y trouve l'amour dans ces contrées. Donc, une romance. Donc, Steph nous disait ça peut être vraiment de la romantasy, donc de la romance dans la fantaisie, vraiment, comme sujet principal, ou simplement une petite amourette par ici, par là. Je me suis dirigée vers de la romantasy, un petit peu pure et dure, j'ai envie de dire, avec Throne of Glass, Keleana. Donc là, je vous montre celui-là, mais c'est pas sûr que ce soit celui que je lise. Ça, c'est le tome 4, partie 1. Mais en fait, après avoir regardé plusieurs vidéos, lu quelques petites choses, j'ai vu qu'il y avait en fait comment on dit, un recueil de nouvelles qui s'appelle The Assassin's Blade, la lame de l'assassin, qui en fait est un préquel à la saga. Et j'ai lu pas mal de fois que c'était pas mal justement de le lire entre le tome 3 et le tome 4. Donc j'attends ce livre, je ne sais pas quand je vais le recevoir, mais je pense que je vais peut-être d'abord lire donc ces nouvelles, je crois qu'il y en a 5, avant de me lancer dans le tome 4 et avant de continuer sûrement en anglais. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je ferai sûrement des vlogs pendant ce mois, donc on verra ce que je lis, mais je pense d'abord lire ces nouvelles. Je vais revoir si c'est intéressant de les lire entre le 3 et 4, je suis plus sûre. Mais voilà. J'ai également prévu un deuxième livre que j'attends, qui doit arriver incessamment sous peu. Je vous mettrai une petite image là. Et c'est From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Donc, j'en sais pas grand-chose, à part qu'on va parler de Poppy, qui est une maiden. Donc une maiden, c'est une fille qui a l'air un petit peu de devoir se protéger, ne jamais être touchée, on ne doit pas lui parler, elle est toujours cachée. Et va s'en suivre toute une histoire, et je pense que vu que c'est du JLA, c'est de la romantasy. Donc voilà, je l'attends. Je verrai si je lis ça, si je lis l'autre, si je lis les deux. On verra. Dans ces autres contrées, on y est également allé pour y trouver un apprenti. Donc il va falloir parler de livres jeunesse, en fait. Pour ceci, j'ai 2 livres, un en français, un en anglais. Celui en français, c'est donc le tome 2 de L'Épouvanteur. J'adore vraiment L'Épouvanteur, j'avais adoré le tome 1, je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué, j'en ai beaucoup parce que mon chéri les lit, donc on les a quasiment tous.
Et il me tente beaucoup, il m'en parle très très bien, il adore, donc voilà, j'ai bien envie de lire ce tome 2 depuis déjà la fin de l'automne, donc pourquoi pas le lire pour le mois de la fantaisie, ça pourrait être très bien. Un petit résumé peut-être, je vous fais pas les résumés de tous les livres, je me rends compte, je suis désolée, mais vous aurez tous les titres en barre d'infos si vous voulez aller chercher les résumés. Mais là, on va suivre Thomas, qui est le septième fils d'un septième fils, et donc qui est destiné à devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Dans ces livres, il y a plein de créatures fantastiques, enfin, ça aurait pu également aller dans tout ce qui est apprentissage, mais voilà, tome 2 de l'épouvanteur. J'ai également mis un livre jeunesse en anglais, c'est Graceling de Christine Keshore. Ce livre, j'en sais pas grand chose. Je sais qu'on y suit Katsa, une jeune fille qui est, je crois, la nièce du roi. Donc ça devrait lui garantir une vie de privilège, de luxure. Mais en fait, sa grace, son pouvoir, du coup, s'est déclenché. Et elle sert donc un petit peu d'assassin, je crois, à son oncle le roi. Et elle va découvrir, elle va rencontrer un autre jeune homme qui lui aussi est doté de la grace. Et elle va apprendre des choses qui pourraient changer la face du monde, la manière dont on voit son pouvoir, quelque chose comme ça. C'est en jeunesse, j'en ai entendu de très bons échos. C'est en VO, c'est une saga, il y a 4 tomes. Et voilà, je veux lire ce premier tome, voir si je lirai la suite ou pas. Je vous en donne de nouvelles très vite également. Ensuite, toujours dans ces autres contrées, on va essayer de se laisser porter. Donc là, c'est le rapport à l'autre. Ça va être soit les lectures communes. Piketty en a proposé 2. La première, c'était Elantris de Brandon Sanderson. Et la seconde, The Poppy War, donc la guerre du pavot. Je ne sais plus l'auteur, désolée. Mais non, je me sens pas de faire une lecture commune. Les dernières que j'ai faites, j'ai pas du tout réussi. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Donc, les autres options étaient également soit de mettre plusieurs livres et de piocher, soit de demander à quelqu'un de choisir pour nous. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon compagnon, je lui ai donné 5 ou 6 livres et je lui ai dit choisis pour moi. Et il a choisi celui-ci, c'est La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes et il me tentait pas mal. Je l'ai pas mal vu aussi sur Booksta. J'en ai entendu de très bons échos sur cette petite saga jeunesse. Donc, ça peut être pas mal parce qu'il est court, que j'ai que des gros pavés. Donc voilà, je vais voir. Je sais qu'on y suit des clans qui sont en fait des yokai. Donc des aigles, des loups, des serpents et des tigres, je crois. Je suis pas sûre. Et les héritiers de ces clans vont devoir s'allier, je crois. Enfin, un petit peu le schéma classique. Mais il paraît que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, la toute dernière sous-catégorie de ce troisième et dernier menu, c'est donc découvrir une nouvelle ville. Parce qu'on est parti de bien de choses dans notre monde. On a traversé cette forêt à moitié à cloche-pied, à moitié en volant. On est arrivé vers d'autres contrées. Et à la fin, on découvre une nouvelle ville. C'est donc une catégorie où il faut lire de l'urban fantasy, de la beatlit, enfin voilà, tout ce genre de choses qui se passent dans une ville moderne en général. Hein, si je comprends bien la définition d'urban fantasy, c'est une ville moderne. Pour ceci, j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore en ma possession, j'ai commandé mais qui ne vient pas de France, donc je ne sais pas du tout quand c'est qu'il va arriver, c'est assez long. Je vous mets la petite image. Je veux parler de Crescent City de Sarah J. Maas. J'en sais pas grand chose, mais je sais que ça se passe dans une ville, City, donc voilà, c'est du Sarah J. Maas. Est-ce qu'il m'en faut plus pour être tentée? Pas du tout. Donc voilà, ce sera le dernier livre que je lis. Je sais que c'est un gros pavé. Je veux le tenter en anglais. Je sais également qu'il sort en français chez De Saxus pendant le mois de mai. Le 12 ou le 15, je sais plus trop. Je crois que c'est le 12. Mais je préférerais lire en anglais. Après, je sais pas, parce que je sais que mon chéri aime beaucoup Kéléana. Donc s'il a envie de lire Crescent City, on l'achètera peut-être également en français. Hein, comme d'hab. Mais pour l'instant, voilà, si je peux le découvrir plutôt en anglais, c'est ce que je vais faire. Mais est-ce que je pourrais le lire en même temps que tous ces gros pavés comme Le Faiseur de Rêves, Le Priori de l'Oranger, Le Silmarillion, Les Contes et légendes inachevées? En anglais, 800 pages, je sais pas. Je sais pas si ça pourrait être lu avec tout ça ce mois-ci. Sinon, c'est pas grave, hein, je le lirai plus tard ou je le commencerai en mai, je finirai plus tard. Ça va également dépendre de quand je vais le recevoir. Mais tout ça pour dire que c'est fini. Voilà. Donc voilà ma pile à lire qui est gargantuesque, mais
c'est ce qu'on aime, non? C'est pour ça qu'on fait des piles à lire. Hein. Donc voilà, merci beaucoup à Picti pour ce challenge génial. Personnellement, je lis beaucoup de fantasy, donc ça me change pas forcément, mais j'adore mettre des livres dans des menus, faire des pales que je ne respecterai pas. J'adore. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, à partager sur les réseaux. Je vous invite également fortement à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo de Piketty. Également, toutes ces autres vidéos, hein, elles valent tout le coup. Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, semaine. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.